Bon, pour la majorité des personnes qui regardent du tennis de très très loin, ils estiment que c'est terminé. Il n'y a plus de grand chelem, il n'y a donc plus rien à regarder. Et moi, je suis là pour te dire que c'est absolument faux. En effet, nous avons donc la fin de la tournée asiatique, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et bien évidemment, on va aussi arriver à nouveau en Europe avec, comme pierre angulaire, le Masters de Paris et aussi les ATP Finals, la Coupe Davis, et chez les femmes, on va aller transitionner vers l'Arabie Saoudite. Du coup, puisque pour la majorité des personnes, là, regarder du tennis n'est pas forcément intéressant, ce que je me suis dit, c'est que premièrement, je vais me présenter parce que je suis créateur de contenu sur le tennis, que je n'ai pas vraiment pris le temps aussi de faire une vidéo expliquant ce que je vais faire avec ma chaîne YouTube. Et donc, si tu as envie de suivre mes aventures, n'hésite pas à t'abonner et surtout à regarder cette vidéo car je vais dire beaucoup de choses me concernant. Salut, tu peux m'appeler Tan. Donc, si tu as envie de suivre toutes mes aventures vis-à-vis du tennis, que ce soit des vlogs, des histoires ou même bien évidemment que je te raconte de l'actualité et qu'on aille beaucoup plus loin, c'est ici que ça se passe. Allez, go, c'est parti. Bon, comme je le disais, vous pouvez m'appeler Tan. Je suis fan de tennis depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. C'est Justine Hénin, moi, qui m'a fait rentrer dans ce magnifique sport. J'avais vu un match d'elle, je crois que c'était à Roland-Garros, je sais plus du tout en quelle année, mais vraiment pour le coup, sa petite taille et ce qu'elle était capable de faire avec une raquette de tennis, je m'en rappelle comme si c'était hier et j'en rigole encore là maintenant. Mais c'était juste phénoménal. Je suis devenu complètement fou de cette joueuse. Et bien évidemment après, d'autres types de joueurs comme du Gaël Monfils ou celui que j'estime être le plus grand joueur de tous les temps, Novak Djokovic. Donc ces joueurs-là sont arrivés dans ma vie et m'ont aussi donné une autre vision du tennis. Et clairement, je vous le dis, je suis fan de Djokovic, je suis capable de m'embrouiller avec vous. Non, je rigole, je ne vais pas m'embrouiller avec vous parce que vous avez des avis complètement différents et qu'en plus de ça, vous ne pensez pas que Novak Djokovic est le plus grand joueur de tous les temps. Mais en tout cas, oui, ce qui m'a vraiment donné cette envie de suivre du tennis, de potentiellement aussi de parler de tennis, je pense que ça vient de tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a déjà un peu tout dit vis-à-vis de moi. Si vous avez d'autres questions me concernant, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire, je serai ravi de répondre à tout ça. Alors moi, pour ma part, le grand chelem que j'aime le plus, c'est l'Open d'Australie. Premièrement, parce qu'il est extrêmement difficile dû à ce niveau de chaleur qu'on peut retrouver là-bas, mais aussi parce que ça y est, c'est le premier grand chelem de la saison, quoi. On est avec des joueurs qui pour beaucoup, en tout cas, on fait une petite pause. Donc tout le monde n'est pas encore à 100%. On peut avoir quelques petites surprises aussi qui sont très intéressantes, notamment lors des tournois préparatoires. C'est là où on voit qui est déjà chaud, qui a envie de gagner, qui se sent bien, etc. Donc voilà, pour le coup, ouais, l'Open d'Australie, c'est celui que j'aime le plus. Plus de ça, c'est les Australiens, j'aime beaucoup en fait les Australiens, ce qui dégagent en termes d'énergie, etc. Et puis cette surface est vraiment magnifique. Melbourne Park, si vous avez la possibilité d'y aller au moins une fois dans votre vie, je vous en prie, il faut y aller. C'est juste magnifique, le cadre est exceptionnel. Comme je vous le répète encore une fois, il fait super chaud. Donc si t'as pas l'habitude d'avoir de fortes chaleurs, ça risque d'être assez compliqué pour toi. Bon, comme je vous le disais, hein, moi, mes joueurs all-time préférés, ce sont Justine Henin et Novak Djokovic. Novak Djokovic fait encore partie de mes joueurs actuels que j'aime le plus. Mais bien évidemment aussi, chez les hommes, je pense qu'un Taylor Fritz, qui est selon moi en 2025 le troisième joueur le plus régulier, si on exclut Novak Djokovic en Grand Chelem, hein, bien évidemment, mais c'est clairement la troisième roue du carrosse avec Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Je ne dis pas qu'il est à leur niveau, je dis juste qu'en termes de régularité, en termes de classement, en termes de points, en termes de tournois, où est-ce qu'il arrive à aller, etc. Taylor Fritz, c'est quand même assez sérieux. Donc, ouais, vraiment fan du gars. C'est bon délire. Je sais pas, j'ai très vite connecté avec ce joueur-là quand j'étais un peu plus jeune, il y a maintenant 5 6 ans, quoi, on va dire. Donc, ouais, clairement, Taylor Fritz, mon gars. Et chez les femmes, Iga Swiatek, pas de surprise. La domination, moi, pour moi, c'est la vraie patronne du circuit WTA. On respecte Arina Sabalenka, c'est la numéro 1 actuelle. Mais ce que fait Iga Swiatek à son âge n'est pas normal, les gars. Et il ne faut pas banaliser ce qu'elle est capable de faire ou ce qu'elle a déjà accompli. C'est pour moi celle qui a le plus de marge pour écrire encore plus l'histoire de la WTA sur les prochaines années.
Donc oui, si elle décide vraiment de ne pas prendre sa retraite ou de potentiellement ne pas construire une vie de famille, je pense que oui, Iga Swiatek est parti pour continuer d'écrire l'histoire de ce sport. Et je suis juste heureux de pouvoir y assister, quoi. Alors, le tournoi que j'estime être le plus beau, ce serait... En fait, pour moi, ça joue entre Monte-Carlo et éventuellement le Masters 1000 de Shanghai. Ouais, deux tournois ATP, hein, désolé. Mais clairement, en fait, ce sont des cadres qui sont super beaux. Mention spéciale aussi pour Indian Wells, qui est juste magnifique, hein. Tennis Paradise, c'est pas du tout un surnom qui est volé. Mais il est vraiment trop mal situé, quoi, ce tournoi. Il n'y a rien autour, quoi. C'est un truc de fou. Donc ouais, pour moi, ça jouerait vraiment entre le tournoi de Shanghai et de Monte-Carlo. Shanghai parce que j'aime beaucoup l'animation que font les Chinois vis-à-vis de ce tournoi et puis surtout le cours est juste idyllique, il est magnifique. Mais après, en ce qui concerne Monte-Carlo, c'est toute la beauté, c'est le cadre, c'est la terre battue. C'est l'un des premiers tournois sur terre battue en Europe aussi. Donc oui, vraiment, le cadre de Monte-Carlo, il faut le vivre pour comprendre. Bon, c'est pas une surprise. Si tu me connais à travers TikTok, tu dois savoir que je fais énormément de contenu court. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de peut-être faire plus. Je suis peut-être arrivé à un stade où juste faire des formats courts pour parler de certaines situations ne me plaît plus forcément. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai envie de vous aider à comprendre certaines nuances du tennis, certaines nuances vis-à-vis de certains abandons, certains tournois, de ce qu'il en est aussi vis-à-vis de l'argent que vont gagner certains joueurs. J'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin dans ce type d'analyse et peut-être qu'en faisant du coup des vidéos YouTube vis-à-vis de cela, ça pourrait aider pas mal d'entre vous à comprendre tout l'écosystème au niveau du tennis. Parce que c'est un système très compliqué et surtout très inégalitaire. Il faut le dire. Donc, à travers mes vidéos, à travers mes histoires vis-à-vis de certains joueurs ou de certaines joueuses aussi, j'espère qu'on pourra arriver à un stade où on pourra mieux se comprendre, on pourra mieux comprendre ce sport aussi et qu'on puisse échanger, partager nos avis, partager nos idées par rapport à des choses qui peuvent être améliorées, hein, comme le calendrier par exemple, j'en sais rien, on pourrait faire des trucs comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais vraiment plus me rapprocher de ma communauté et même pouvoir aller chercher d'autres personnes à travers ce canal qui est YouTube. J'aimerais faire des lives, j'aimerais pouvoir discuter avec vous, j'aimerais qu'on puisse mettre en évidence beaucoup de choses, j'aimerais qu'on puisse... En fait, je suis quelqu'un qui aime énormément échanger, je suis quelqu'un qui veut trop partager les choses. Donc si j'ai la possibilité d'avoir certaines personnes d'entre vous qui sont chaudes pour faire ça, let's go en fait. Ce serait juste une réussite pour moi. Donc voilà, je pense que vous avez déjà un petit aperçu de ce que j'ai envie de faire vis-à-vis de cette chaîne YouTube. Ça peut paraître encore un peu brouillon, mais je pense que dans l'idée, vous avez compris que le but, c'est vraiment d'échanger, c'est qu'on soit tous ensemble, qu'on kiffe et que tout simplement on comprenne mieux le tennis. Donc si vraiment vous avez envie de faire partie de cette aventure, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres canaux qui sont disponibles juste là. Euh, Bon, en tout cas, cette vidéo s'arrête ici et maintenant. Donc, merci d'avoir été jusque-là. N'hésite pas à mettre en commentaire Djokovic. Voilà, comme ça, je saurai que tu as regardé cette vidéo jusqu'ici. Et moi, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!